Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Espace Formation dans cette nouvelle vidéo de remise à niveau pour EDEC. Eh bien, nous allons faire aujourd'hui de la conjugaison et nous allons nous pencher sur le passé. Non mais attendez, pas si ancien le passé, on va peut-être pas aller dans la préhistoire, mais en tout cas, on va étudier les temps du passé. Donc là, on parle d'actions qui se sont déjà déroulées. Vous allez trouver d'abord des temps simples, comme le passé simple, l'imparfait, bon, entre guillemets, le passé récent. C'est un petit peu différent, mais bon, on verra ça rapidement. Et puis, vous avez les temps composés, comme le passé composé, le plus que parfait, et le passé antérieur. Dans les temps simples, en fait, ce sont des verbes qui sont composés d'un seul mot. Comme par exemple ici dans l'exemple, il avait une réunion. Avait, c'est le verbe avoir à l'imparfait, et bien sûr, il est composé d'un seul mot. Les temps composés, quant à eux, eh bien, ils sont en fait en deux mots avec un auxiliaire et un participe passé. Comme dans cet exemple, il est allé à une réunion. On a d'abord l'auxiliaire, en l'occurrence c'est l'auxiliaire être. Souvenez, il y a deux auxiliaires, être ou avoir. Et ensuite, on a le participe passé. Donc, il est allé, en fait, c'est un passé composé. C'est le passé composé du verbe aller. Allez, on va résumer un petit peu, expliquer un peu tous ces temps du passé, quand et comment on les utilise et pourquoi. On commence par l'imparfait, qui est un temps simple. Vous allez utiliser l'imparfait pour décrire un comportement ou une action qui sont habituelles, ou bien qui durent dans le temps. Si je reprends cet exemple, tous les matins, il se levait, préparait son petit déjeuner et l'engloutissait rapidement. Eh bien, ça se passe dans le passé et c'est quelque chose d'habituel. Il se levait, il préparait, il engloutissait. Donc c'est une répétition et ce sont des habitudes. Ensuite, on va avoir le passé simple. Alors, vous allez utiliser le passé simple pour exprimer une action qui est soudaine, inattendue et qui ne dure pas dans le temps. Le passé simple, on va l'utiliser en littérature, dans des romans, par exemple, ou dans des fables, comme les fables de La Fontaine. Donc c'est un langage assez soutenu et c'est plus de l'écrit. Allez, un petit exemple. Soudain, la voiture accéléra, dépassa la moto et freina violemment au stop. J'ai fait exprès de prendre le soudain. Donc c'est vraiment un élément qui arrive tout à coup et qui ne dure pas dans le temps. On a le verbe accélérer, dépasser et freiner au passé simple. Et puis dans des temps composés, on va utiliser le passé composé qui va vous permettre d'exprimer une action ponctuelle. Il y a d'écrire des événements qui sont inhabituels, qui ne se répètent pas. Si on regarde le passé simple et le passé composé, ils expriment un peu les mêmes choses, sauf que là, c'est le côté plus littéraire. Et vous allez utiliser le passé composé à l'oral ou dans un écrit un peu moins soutenu. Un exemple, Sylviane a cuisiné un repas délicieux et l'a apporté à Linda dans un panier. Tous les deux sont des passés composés, donc on a l'auxiliaire. Ici, on a à chaque fois l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe cuisiner, et ici, le participe passé du verbe apporter. Et ensuite, on a le plus que parfait. Alors, le plus que parfait, lui, il va vous servir à marquer une antériorité par rapport aux autres temps du passé. Antériorité, ça veut dire encore plus ancien. On va avoir deux verbes, comme dans cet exemple. Linda a mangé le délicieux repas que Sylviane avait cuisiné la veille. Alors ici, j'ai un passé composé, auxiliaire plus participe passé, mais ici, l'auxiliaire avoir, il est au présent. Et avait cuisiné, en fait, j'ai toujours un temps composé avec l'auxiliaire avoir, mais là, il est à l'imparfait plus le participe passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avait cuisiné, c'est une action qui est plus ancienne encore que le verbe à manger. Je m'explique. Sylviane, un jour, elle cuisine. Et le lendemain, Linda mange le délicieux repas que Sylviane a préparé la veille.
Donc c'est pour vous dire que le plus que parfait, ici, il est plus ancien, donc il marque l'antériorité par rapport à un temps qui lui aussi est passé. Le passé récent, bon écoutez, c'est simple, ça vous sert à décrire une action ou une situation qui vient juste de se produire, enfin il y a vraiment très très peu de temps, comme Nicolas vient d'arriver à EDEC, vient, c'est au présent, et d'arriver, on va utiliser l'infinitif. Ça, c'est quelque chose ça fait quoi? 5-10 minutes, quoi. Il vient d'arriver à l'instant. Ça vient juste de se produire. Et puis, le passé antérieur, eh bien, c'est le pendant, c'est la même chose que le plus que parfait. Il va aussi marquer une antériorité par rapport au passé simple. Et là, on est dans le langage littéraire, vous savez, dans les livres, dans un langage soutenu. Sonia quitta EDEC une fois que Nicolas fut parti. On a un premier verbe, le verbe quitter, au passé simple, et on a un deuxième verbe, le verbe partir, au passé antérieur. Donc, ça veut dire que fut parti, c'est plus ancien que quitter. Je m'explique. Nicolas, il est parti, et ensuite, Sonia quitte EDEC. Donc, ça marque, si vous voulez, l'antériorité, ça veut dire que c'est un événement plus ancien. Les deux verbes sont des verbes du passé, mais il y en a un qui s'est passé en premier et celui-là en deuxième. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller vous entraîner sur les notions que nous venons de voir. Bon courage et à bientôt sur la chaîne Un Espace Formation. Surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos.